problèmes sont les mêmes à chaque association, quoi. Je veux dire, on retrouve les mêmes. Je veux dire, les problèmes de clés, les problèmes de ce que vous voulez. C'est pas avec la budget, on parle de budget, c'est quasiment 150 € parce que si on parle de 18 éducateurs, 18 clés différentes, sachant qu'il y a à peu près 20 portes différentes. Alors on en a laissé carrément une à la mairie, puisque nos horaires coïncident avec les horaires de la mairie. Donc, vous avez de la chance, il y en a plusieurs, c'est bien. Non, mais nous, c'est l'association n'a qu'une clé, quoi. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué, il faut vraiment le maître des clés, quoi. Donc, Et ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir la clé alors qu'il y a l'entraînement à démarrer? Donc là, on a eu un loupé au niveau, c'est-à-dire que la salle des fêtes a été réservée la veille, elle a été libérée dans la nuit à 2 h du matin, voire 3 h. Donc nous, on va ouvrir à 8 h. Donc absolument, il fallait que les tables soient mises en place à 8 h à l'ouverture. Voilà, le stress d'installer les tables, au dernier moment de se rendre compte qu'il en manque 50, donc qui appeler, où, quand, comment, enfin... Souvent les manifestations se passent le week-end, donc la mairie elle est ouverte jusque de 8 h à midi, je crois, le samedi matin. Il faut bien savoir qu'il y a des horaires d'astreinte sur certains employés, comme ça on l'oublie toujours. Oui. Il y a des horaires d'astreinte sur certains employés, mais quand ils oublient toujours de nous le dire, qui appeler en cas de problème, et ça c'est une obligation. Parce que la journée, il faut savoir qu'elle commence à 5 h et elle finit à plus de 20 h, puisqu'après, c'est le contraire, donc il faut rendre la salle des fêtes. Vous avez ramé suite à un loupé. Ouais, on a ramé suite à un loupé. À 5 h du matin, ça témoigne bien la flexibilité des associations aussi. On ne peut pas demander ça à n'importe qui, c'est vrai qu'aux associations, les associations le font ça. C'est vraiment un travail d'équipe avec des gens où on s'entend bien, sinon on n'aurait pas tout ça, quoi. C'est un travail d'équipe au sein de l'association et au sein de la ville. D'où l'intérêt d'être nombreux. Ouais, de varier. Mais bon, le bénévolat est de plus en plus rare. Justement, ces personnes fiables sur qui on peut compter, qui sont présentes dans les associations et qu'il faut aussi reconnaître leur implication. Après aussi, ce qu'il y a, c'est l'aspect inter-association. C'est vrai que souvent, on se connaît quand même entre nous parce qu'on se retrouve dans plusieurs associations. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 70 associations au tort, mais combien il y a de bénévoles? Ouais, c'est vrai qu'il faudra regarder. Ouais. Parce qu'on voit les gens du comité, c'est une équipe qu'on était au foot avant, qu'on est encore au foot. C'est souvent les mêmes qu'on retrouve de partout. Je le voyais il y a une demi-heure à la pêche, la réunion de pêche à côté. C'est vrai que c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes qu'on retrouve un petit peu de partout.